Donc, dépistage pour les punaises de gazon. Ici, on a un bel exemple. Le gazon il a été posé l'année passée. Somme toute, dans le fond, il est quand même en bon état. Il y a quand même une belle verdure. Mais là, on commence à avoir des plaques plus jaunâtres qui laissent croire que le gazon il est sec et qu'il est en manque d'eau. C'est ça qui est difficile, dans le fond, à dépister avec la punaise. C'est que ça ressemble quasiment exactement comme ce qu'un gazon ressemble quand il est en sécheresse. Puis en plus, ben, c'est souvent dans ces moments-là que ces bébites-là vont ressortir. Il faut être vigilant, puis c'est à ces moments-là qu'il faut faire le dépistage. On va voir que c'est souvent comme en patch un peu aléatoire, dépareillé, tandis que quand c'est de la sécheresse, souvent c'est généralisé sur le gazon, ou c'est une grosse méga patch jaune, tandis que là, c'est vraiment comme, tu sais, il y a une patch de vert ici, mais ici c'est plus jaune, après ça tu as du vert, tu as genre des patchs un peu partout. C'est ça que c'est un élément de plus qui nous fait croire que ça pourrait être de la punaise. Comment qu'on valide dans le fond notre soupçon, notre théorie, c'est qu'on va se mettre dans le gazon vraiment très près, on va aller proche d'une patch qui est jaune morte, puis on va aller juste à côté dans la section qui est plus verte pour essayer de voir si on voit les insectes. Pourquoi qu'on fait ça comme ça? C'est parce que dans les plaques qui sont jaunes, bien, les insectes ils ont peut-être déjà fini de se nourrir, fait qu'ils vont être moins présents dans ces plaques-là. Fait que juste à la bordure de où est-ce que ça devient jaune et vert, c'est là qu'on va commencer à fouiller en premier. Fait qu'ici, on va faire un close-up. Fait qu'on va choisir un endroit ici qui est jaune. Puis là, après ça, on va essayer de splitter le gazon un peu avec nos mains comme ça ici. Puis eux autres, ils se cachent dans le chaume. Fait qu'on va essayer de splitter ça comme ça. Puis après ça, ben, on se met à observer. Des fois, on ne le verra pas à la première fois. On peut rester quelques secondes à notre endroit. Ici, on n'en voit pas en ce moment. On change d'emplacement. On s'en vient ici. Les bébites sont rapides. Ils se sauvent quand on essaye de les trouver. Ils sont microscopiques. C'est des bébites qui sont très, très petites. On veut essayer de fixer pendant quelques secondes pour voir. Comme ici, on en voit plusieurs. Des fois, c'est juste une question de les voir bouger. Ils ont une ligne blanche sous les ailes. J'en ai ici proche de mon index. Juste là, ici. C'est des bébites qui sont très, très petites. Et que quand on voit qu'il y a beaucoup de mouvement, ça peut être ça peut être soit ça, des fourmis, mais on split le gazon en deux, puis on se met à fixer. Ça prend quelques secondes, on va les voir bouger, se promener. Ils sont noirs, avec une petite ligne, une petite bande blanche dans le fond, sur les ailes à l'arrière. Là, sont très très petites. Des fois, ils sont un petit peu plus grosses, dépendamment où est-ce qu'ils sont dans le stade du développement. Mais c'est comme ça qu'on confirme si on a des punaises ou non.